Dieu, c'est lourd. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien et j'espère que ça vous tente de voir une petite vidéo divertissante aujourd'hui parce que je me lance le défi de me maquiller avec toutes mes palettes de maquillage. Oui, oui! En fait, c'est pas mal vous qui m'avez challengé à faire ça parce qu'il y a Nikki Tutorials qui a fait ça il y a pas si longtemps sur sa chaîne et je trouve l'idée vraiment drôle et originale honnêtement. Donc on va essayer, j'ai même pas calculé combien j'ai de palettes, j'en ai pas 171 comme elle. J'essaye de me contrôler quand même un petit peu, comme vous savez, j'ai fait plusieurs fois du petit Marie Kondo dans mon studio. Mais j'en ai quand même une coupe puis il va falloir que je les utilise absolument toutes aujourd'hui, donc je vais vous montrer ça à l'instant. Mon Dieu, c'est lourd! Ok, attendez, il faut genre legit que je me mette debout pour tout vous montrer, voyez-vous? Ça, c'est un tiroir plein qui risque de tomber d'une seconde à l'autre. Donc je vais juste le déposer. Ouais, j'ai comme un petit peu poussé ma look, mais là, on va compter ensemble combien j'en ai, ok? Donc 1, 2, et ça, c'est juste les palettes que j'ai, que j'utilise, pas celles que j'ai à tester, bien sûr. Donc 2, 3... 38! Apparemment, j'ai 38 palettes que j'utilise régulièrement. Honnêtement, j'aurais pensé que je serais plus proche du 50, mais j'en aurais 38 en ce moment, si j'ai bien compté. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Je vous avoue que c'est un challenge qui me stresse énormément parce que je veux pas arriver non plus au même résultat que Nikki. Elle a fait comme un œil à la fois pour se donner plus de choix. Je sais pas encore quelle stratégie je vais utiliser pour de vrai, mais je vais, c'est ça, devoir absolument utiliser au moins une couleur par palette. Et j'ai le droit de faire mes yeux, mes sourcils, même mon teint avec n'importe quoi. Là, j'ai juste ma base qui a été faite. Puis je pense aussi qu'on n'a pas le droit de choisir l'ordre des palettes, donc je vais juste comme piger, puis je vais devoir faire avec ça, ok? Bon, donc la première palette que j'ai ici, c'est la Chocolate Bar de Too Faced. Elle est cassée depuis Belle Lurette. Je l'utilise encore parfois, honnêtement, parce que premièrement, j'aime vraiment l'odeur, ça sent le cocoa. Et c'est une palette vraiment, tu sais, classique, là. Je pense que beaucoup de gens l'ont. Je l'aime bien perso, donc qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser là-dedans? J'essaye d'évaluer. Ah, mais il y a une couleur qui serait peut-être correcte pour les sourcils ici, là. C'est genre un espèce de brun assez neutre. Il est peut-être un peu trop froid, je sais pas. On fait-tu un test? On pourrait tester ça tout de suite. Ça m'a l'air vraiment d'être une bonne couleur pour mes sourcils. Je l'avais jamais utilisé pour ça. Mais checker, il me semble que c'est un bon match, non? Ouais. Ça a fait une bonne job, hein? La couleur est bonne. Prochaine palette que je vais piger ici dans le tas. J'ai touché à elle. Ah, c'est la Charlotte Tilbury Pillow Talk Instant Eye Palette. Donc vous avez comme plusieurs tonalités un petit peu rosées à l'intérieur. Super belle. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Là, c'est comme, par où tu commences? Ok, je sais pas pourquoi, mais j'ai comme le goût de mettre ce petit rose-là dans mon coin interne. Genre faire un pop avec ce petit rose-là. Fait qu'on va faire ça avec mon petit pinceau Maison Jacinthe, eyeliner. J'ai aucune idée qu'est-ce que je fais pour vrai. Tu sais, il faut comme juste que tu commences à quelque part, j'ai l'impression. Il y a un petit peu de celui-là par-dessus, je sais pas. Je les ai jamais testés, ceux-là. Les trois ici, là. Je vais juste le blender un petit peu. Ok, j'ai la petite palette Ultimate ici de NYX qui a d'autres tons, beaucoup rose-rouge dedans. Je pense que je vais prendre la petite teinte un peu moutarde ici, on dirait que je l'ai jamais utilisée puis qu'elle m'intrigue. Donc avec un petit pinceau fluffy comme ça, je vais juste aller faire un petit pop de ça, comme dans la première partie de mon creux. Sérieux, ça fait tellement bizarre pour moi de pas savoir où je m'en vais, mais pas du tout. Genre tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je fasse genre 38 spots de couleur sur mes yeux, mais je sais pas qu'est-ce que je fais. J'ai pigé cette petite là de Fenty Beauty, donc les Snap Shadows en numéro 6 Smoky, et boy, pas tellement dans les tons qu'on était partis, c'est beaucoup plus froid, mais on a du noir. Le noir c'est vraiment important, mais souvent je l'ajoute comme en dernier lieu, donc je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec. Il y a pas 10 millions d'endroits qui peut aller en ce moment dans mon maquillage, donc je vais comme pas tricher, mais je vais le mettre d'avance où ce que je l'aurais mis à la fin de mon make-up. C'est-à-dire sûrement vers le coin externe pour donner un peu plus d'ouverture à l'œil. Dans le ras de cils. Oh mon dieu, ça va être n'importe quoi. Ça va être vraiment laid. Je viens juste un petit peu l'estomper. Ok! Next one! La Naked Cherry d'Urban Decay qui est dans les tons assez mauve. J'ai le goût d'y aller pour celle-là. Avec un pinceau plat, je vais mettre ça au centre de ma paupière mobile. Alors, c'est vraiment une belle couleur. Combien qu'on en a fait? 5. La prochaine palette, c'est encore de NYX et c'est la Love You So Muchy. Je l'aime bien. Quelle que je prends? Je les aime toutes ces teintes-là, je les trouve trop belles. Oh, mais il y a ce doré-là, il me semble qu'il était vraiment beau. J'ai le goût de comme popper ça un petit peu par-dessus, puis juste avant la teinte qu'on vient de mettre, donc avec mes doigts pour que ce soit un peu plus métallique. Juste apporter un petit peu de lumière. Je sais tellement pas qu'est-ce que je fais en ce moment. Ça a comme vraiment donné un peu plus de vie
à la couleur précédente, fait que je vais l'ajouter par-dessus. On a le droit de faire ça. C'est quelque chose que je fais des fois dans mes maquillages quand je trouve qu'une ombre est pas assez punchée. Des fois, je repasse avec une autre, donc c'est pas de la triche. Don't tell me it's triché, ok? Prochaine palette, c'est la Spice Edition de Rimmel. Ça, c'est un dupe en fait d'une palette Urban Decay, puis je trouve que c'est ça, la qualité est vraiment bonne pour le prix. Je pense que je vais juste aller chercher la teinte un peu suède comme ça, donc le petit mat, pour aller continuer mon creux, parce que hein, faut pas l'oublier. L'autre couleur devrait être juste un petit peu plus foncée. Ouais, donc c'est parfait. Essayez d'y aller pas trop large parce que si jamais tantôt on est pogné avec d'autres couleurs, je vais pouvoir ajouter des couleurs de transition, tu sais. Puis je vais même pas aller jusqu'au bout, comme ça on se laisse encore plus de chance. Ok, donc ça c'est fait. Prochaine! Marc Jacobs, la Frivolux 730. Qui est encore une fois une palette froide. Oh, je pourrais peut-être utiliser le petit blanc nacré pour me faire un highlight de sourcil. Juste venir mettre ça un petit peu en dessous de mon sourcil. Tellement un beau highlight de sourcil, genre il est brillant, checkez ça! Ensuite on a la Born to Run d'Urban Decay. Tiens, j'ai le goût d'essayer Double Life. Je vois que je l'ai jamais utilisé, donc on va la découvrir ensemble. Un petit peu cuivré, donc je vais mettre ça à côté du rouge en bas. Waouh, il est très beau. Très bon. Prochaine, c'est encore une petite de Fenty Beauty. J'en ai 6, donc vous allez les voir une couple de fois. Ah ben tiens, des petits pêches. Oh, celle-là est tellement belle. Où c'est qu'on met ça? Attendez, c'est trop beau ça. Petit pêche lumineux comme ça pourrait vraiment fitter ici. On le met dessus là. Bon là, je commence déjà à manquer de pinceau propre. Je vais prendre un petit pinceau en biseau, juste pour sauver du temps. Parce que je veux pas en mettre beaucoup. Je me laisse de la place, tu sais. Fait que ici, entre les deux, ah c'est hot. Oh, ensuite on a la Conspiracy Palette qui a, comme vous savez, plusieurs teintes un peu spéciales à l'intérieur. Hein. Ça suit pas une ligne directrice fixe, donc j'ai juste évalué qu'est-ce que je pourrais utiliser dans celle-là. Il y a quand même des tons neutres, il y a des tons flashy dedans et des tons froids qui sont un peu plus ici. Je pense qu'on va aller chercher Cheese Dust, le petit orange ici, puis qu'on va ajouter ça en haut du pêche qu'on vient de mettre. Comme ça va faire une belle transition. Donc juste ici. Je viens de piger une palette que j'aurais aimé avoir à la fin de mon vidéo parce que c'est une palette de maquillage mais de brillant. C'est comme des toppers pour les yeux parce qu'ils sont en crème. D'habitude tu mets ça en dernière étape. Bref, je pense que ce que je vais faire c'est que je vais en mettre peut-être genre ici ou ce que j'ai déjà maquillé sur ma paupière mobile. Je sais pas quelle prendre. Je vais essayer les petites dorées ici, un petit peu ici. Je viens de me rappeler que j'avais genre un pinceau brillant, je ne l'utilise jamais, c'est de Sephora. C'est comme un petit embout. Oh mon dieu, ça applique tellement mieux. Qu'est-ce que je faisais avec ça? Ok, merci United Shades of Glitter. On va passer maintenant à la prochaine palette, donc je vais piger. Oh, Marc Jacobs, je reconnais tout de suite la forme et c'est le 710 Provocateur. Oh, juste des mauves encore, quelle surprise! Je pense que je peux juste utiliser lui, puis c'est comme plate parce que je vais l'utiliser où j'ai mis mon noir tantôt. J'ajoute ça genre par-dessus. Oh mon dieu, il est vraiment plus intense. Ok. Je vais quand même l'utiliser à un autre endroit. Je vais le monter un petit peu comme ça. Ok, prochaine. Oh, c'est une petite palette. C'est pas une vraie palette, j'aurais-tu l'utiliser? C'est une palette que j'avais, mais c'est Makeup Forever. C'est les ombres à paupières, mais tu peux choisir tes couleurs. Oh, ce blanc-là, pour estomper en dessous du sourcil, il est vraiment beau. Puis je sais pas si vous vous rappelez, mais on n'a pas estompé encore. On a juste mis un petit highlight. Donc là, on est vraiment pas dans le bon ordre, mais je pense que c'est pour ça que je vais l'utiliser. Vraiment juste nettoyer ici. On n'a pas maquillé encore cette zone-là, hein. Fait que quand on va le faire tantôt, tout va être vraiment mieux fondu. C'est vraiment pas dans le bon ordre. Qu'est-ce que je fais, mais bon. Ok. Oh, Love You So Much encore, mais ça c'est la version pastel électrique de NYX. Je vais prendre le petit orange ici, un petit peu brillant. Je vais aller le mettre à côté de, vous savez, cette couleur qu'on a mis tantôt. Je sais même plus c'est quoi puis c'est quelle palette, mais bon. En tout cas, pour une fois, je peux le dire, j'espère que vous allez pas suivre mon tuto parce que ça va être long, compliqué et ça va surtout vous coûter très cher. Ça va encore bien là, mais pour vrai, je suis un petit peu anxieuse. Prochaine, c'est Too Faced Gingerbread Extra Spicy. Encore des couleurs chaudes, hein? J'ai l'impression que j'ai beaucoup de palettes neutres et chaudes. J'ai aussi des flashy, mais vraiment pas beaucoup parce que j'en porte pas souvent, tout simplement. J'ai le goût de mettre un petit peu de Candy Queen. On va l'essayer en tout cas. Juste à côté de mes brillants dorés pour faire une transition. Puis là, je sais, on passe comme du rose au pêche, au orange, au rose, au doré. Mais ça fait partie de la game. On n'a pas le choix d'expérimenter là. Ah, ça fait comme une plus belle transition. Je sais pas si vous voyez là, mais
J'aime bien. Prochaine palette, ce sera une autre petite Fenty Beauty. J'en ai plus que je pensais d'après moi. Ah, celle-là, c'est neutre que j'ai utilisé souvent. C'est les True Neutrals. Là, c'est sûr que ça se répète avec d'autres couleurs qu'on a mis tantôt. Fait que je suis comme... J'irais perso chercher le brun mat. Un petit peu rougeâtre ici. On va l'étirer dans le creux. La palette de James Charles, la fameuse, elle a toutes les couleurs à l'intérieur, donc voyons voir qu'est-ce qu'on utilise, on a le choix. J'ai quasiment le goût de prendre plein de couleurs puis genre finir mon look avec ça, mais je peux pas, fait que là je vais commencer par le petit Bourgogne ici, parce que c'est ça que je voulais un peu entre mon noir puis mon rouge, donc je vais repasser en dessous du noir, comme ça. Donc voilà. Puis oh tiens, je vais utiliser une autre couleur, je vous dis avec celle-là je pourrais finir mon look sans problème, mais je vais juste prendre un petit peu du copper ici parce que je trouve qu'en dessous des yeux, la teinte qu'on a mis tantôt, c'était quelle palette? C'était Born to Run je pense. Il y a comme un fond noir, puis là c'est comme rendu un peu sale, je vais aller nettoyer, tu sais à la fin on fera cacher le mascara et tout, mais je vais juste repasser peut-être avec celle-là. J'ai l'impression que ça fait une différence. J'avais l'impression qu'il était un peu plus clair, tu sais que ça viendrait comme illuminer un peu. Ouais, je pense qu'on le voit. Je sais, je repasse sur mes couleurs, mais l'affaire qui est bizarre avec ça, c'est que d'habitude, moi, quand je me maquille avec une palette, je mets mes couleurs, puis souvent, je fais des petites retouches après, tu sais, fait que je repasse avec les couleurs précédentes au besoin, parce que des fois, les ombres à paupières, ben, ça bouge, là. Mais là, je peux pas faire ça, parce que je sais plus vraiment quelle palette j'ai utilisée où. Fait que je vais me permettre d'utiliser, c'est ça, d'autres couleurs pour venir renforcer, disons, des effets que je voulais. Comme ça, je trouve que ça aide vraiment à cleaner un petit peu en dessous des yeux. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ok, là, pour vrai, on est-tu rendu au milieu parce que ça n'a pas de sens. Prochaine palette, ce sera... The Roaring 20s. Ok, pour vrai, gros coup de cœur pour Ouch. Donc, je vais le prendre avec mon petit pinceau silicone. Puis, je vais aller déposer ça ici, comme pour faire la transition entre les brillants puis la couleur qu'on a similaire sur la paupière mobile qui est poudre. Donc genre là, voyez-vous qu'est-ce que ça fait? Ça vient rendre ça vraiment métallique, oh my god! Prochaine palette que j'ai pigée, c'est pas une palette que vous allez pouvoir acheter en magasin, en fait c'est ma vieille palette de maquilleuse, donc différentes marques à l'intérieur. Ok, ça va pas servir à grand chose, qu'est-ce que je vais faire, mais je vais aller chercher cette couleur là, je pense que c'est Nylon. Oui, exactement, je vais juste venir faire, vous voyez, il y a comme un trou entre mon orange puis mon rouge, donc je vais faire un petit highlight là, de même genre. C'est comme un blanc qui est jaunâtre un peu, donc je trouve ça le fun entre les deux. Prochaine, c'est encore un Snap Shadows de Fenty. Oh my god, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Pastel Frost, oh my god. À part le jaune, là, vite de même, je vois pas. Fait que je pense qu'on va juste prendre le petit doré avec notre doigt. Oh my god, il est full pigmenté en plus. Et aller faire un petit rappel juste ici, là, comme... Oui, par-dessus. L'ombre à paupières crème qu'on a mis tantôt, mais là, j'ai pas le choix. On vient faire quelque chose de bien artsy, là. Mettons, cette paupière mobile, ça s'en vient n'importe quoi. Là, il faudrait aller continuer le creux, mettre du foncé ici. Oh, la Gingerbread Spice de Too Faced. Oh mon dieu, encore du doré, du rose et du orange. Je vais prendre Gingerbread Latte ici et je vais mettre ça au coin externe, donc après. Ben, encore sur ma paupière mobile, mais tu sais, comme ici. On va rentrer ça là. Hey, je commence à avoir chaud. Ça fait genre 2 heures que je filme, puis il me reste plein de palettes à ma droite. C'est capoté. Je comprends pas comment Nikki a le fait. Je ne comprends pas. Marc Jacobs, quelle couleur? Oh, ça c'est dans nos couleurs Scandalust 740. Oh mon dieu, oui, c'est vraiment dans ces tons-là. Je pense qu'il va falloir que je me débarrasse d'une coupe de palettes chaudes. Je me rends compte que j'en ai beaucoup trop. Pour vrai, la qualité des Marc Jacobs, c'est incroyable les amis, ok? Moi, c'est genre dans mes palettes préférées à vie. Mais là, on a déjà du cuivré ici. Je repasserai bien par-dessus, mais là, ça va être la 3e fois, donc on va se calmer le pompon. Sérieux, il commence à manquer de place là, c'est pas drôle. Je pense que j'aurais pas le choix, je vais utiliser cette couleur-là qui est moins blanc froid que mon highlight de sourcil tantôt. Puis anyways, on en a perdu pas mal, hein. Comme je dis, moi je fais tout le temps des retouches, donc je pense que j'ai le droit de faire ça. Je pense. Ouh, ça revient cleaner un petit peu, n'est-ce pas? Yes! Wow, you can really dance. Prochaine palette! Je commence à être découragée pour vrai. Oh mon dieu! Non! Quelle horreur! Pourquoi je t'ai laissé dans ma vidéo, toi? Hey! Non mais pour vrai, j'ai pas triché là, c'est vraiment toutes les palettes que je détiens. Mais genre la Crayola Beauty. Oh, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est des pastels, genre vraiment pâles et froids. Oh, j'ai une idée! C'est vrai, je suis pas obligée de rester juste sur mes yeux. J'ai dit j'allais me maquiller, j'ai pas de blush. Je pourrais faire un blush avec ça. Oh, oh, oh. J'avais même pas pensé, j'étais comme vraiment fixée sur la zone des yeux. Mais non, d'après moi, j'ai le droit. Ok, bon, on va faire ça. Ça marche-tu? Est-ce qu'on le voit? Il est très lumineux, hein? Fait que d'après moi, ouais, c'est ça, ça va faire juste comme un
Comme un effet de blush topper. J'y avais pas pensé, mais wow, c'est full un beau blush. Voyez-vous, genre le reflet dedans. Fenty encore, je les ai toutes gardées. Ils me les avaient envoyées quand elles sont sorties, puis je les ai toutes gardées. Attends, on l'a pas pris ça tantôt? Cool Neutrals. Elle ressemble à un autre, me semble, non? J'ai pas grand choix ici, donc je vais prendre mon brun. Qui est froid malheureusement, mais c'est pas grave, je vais quand même aller juste commencer à foncer un petit peu mon coin externe. Vous voyez, ça va être bien parfait pour ça. Je vais essayer d'y aller pas trop large parce que tantôt on a mis un genre de brun rouge brillant, mais là je vais rester plus au coin externe. Oh, Fenty Beauty Moroccan Spice, c'est une belle palette ça aussi. J'aime trop cette couleur là, puis elle a comme des petites paillettes fines dedans, donc juste voir si je dépose ça par-dessus ma zone qui a déjà 46 millions d'affaires. Qu'est-ce que ça fait, mettons? Ça fait pas grand chose, on dirait que ça tie it together genre, mais ça change pas vraiment la game. Fait que je vais utiliser une autre couleur. Le brun là, j'ai l'impression qu'il était un peu plus foncé que ce qu'on vient d'utiliser. Ici, avec un pinceau plus précis. Comme ça. Pour vrai, je trouve ça beau à date. Oh, ça c'est Urban Decay, j'ai reconnu le tissu, puis j'ai pas d'autres palettes qui ont un tissu. Donc c'est la Reloaded, Naked Reloaded. C'est parce que je commence à sérieusement manquer de place. Donc là, je pense que j'ai pas le choix, je vais prendre le brun orangé là, puis venir étirer ça comme loin. Sur, ben proche de mon arcade en fait. Genre de même. Que mon look, ça va être 50 Shades of Orange. Ok, donc ça c'est fait. Prochaine palette! Oh, ma City of Neon Lights de Rude Cosmetics. Il y a plein de couleurs froides. J'ai une idée. Parce que là, j'étais en train de me dire, bon, le pop de orange là, ça c'est comme plus rose. Mon blush, ça me prendrait comme un petit rappel de orange là. Fait que d'après moi, je vais aller chercher ça. Mais je vais la mettre comme un blush sur ma joue. Mettons que j'y vais doucement, doucement. Ah oui, on le voit un petit peu. Je pourrais le mixer avec le petit rose là. Checkez ça, on va faire un genre de corail. Parce que là, c'est comme trop orange citrouille à mon goût. Fait que c'est ça, juste en dessous de l'autre blush. Parce que lui, il aurait censé être après. Oh, c'est flash, hein? Je blende, je blende, je blende. Prochaine palette. Encore une Fenty. Et là, on est dans les tons roses. Okay, j'ai jamais utilisé cette teinte, mais je viens de la swatcher puis je la trouve trop belle. Elle a comme des petits brillants argent dedans avec un fond rose. Fait que je pense que je me risque et que j'en mets ici. Je sais qu'on repasse au même endroit, mais bon, j'ai le goût de renforcer un peu l'effet rose-rouge ici. Ça n'a pas ajouté grand chose. Juste un peu plus de dimension puis de texture, mais bon, je l'ai utilisé. Marc Jacobs Editorial. J'ai comme le goût de me faire un highlight avec, mais là c'est sûr ça va tomber vraiment moins portable, mais c'est pas grave. On est rendu là. Il reste moins qu'une dizaine de palettes, fait qu'on se lance, ok? Highlight doré. C'est parti. C'est pas quelque chose que je ferais habituellement, pas sur ma carnation en tout cas, mais on a comme plus le choix rendu là, je vous dirais là. Prochaine palette. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on a? La palette de Jaclyn Hill! Ok, ça, il y a plein de couleurs dedans, ça va nous aider. Puis là, écoutez, on a utilisé en masse de ces tons-là, fait que je pense que je vais aller finir mon highlight. Genre ça, qui est un peu jaune. Ben, un peu chaud, en fait, je vais aller booster, c'est ça, l'effet du doré. Ça va venir couper le jaune aussi un petit peu en même temps. Voyez-vous ce que je veux dire? On voit plus vraiment l'autre en dessous, fudge. On vient faire notre highlight sur mesure, encore une fois. Voilà. Ok, ben regarde, je vais l'utiliser un peu sur mon nez, au moins. On va faire notre vrai highlight avec cette couleur-là. Ici aussi. Mon teint est tellement glowy. On va y aller avec la prochaine. Oh, qui sera la Naked Heat d'Urban Decay. Encore des tons rouges. My god, qu'est-ce que j'ai avec ces maudits tons-là? J'aime full cette couleur-là ici. On va rendre le coin externe encore plus mouki, plus rouge. J'ai plus de place, au secours. Ensuite, quelle surprise! Encore du Fenty Beauty. Cette fois-ci, on l'a-tu pris? J'ai l'impression qu'on l'a pris tantôt. Je m'en viens tout mêler tellement j'ai des palettes qui se ressemblent. Là, toutes les couleurs pourraient aller honnêtement, mais je vais prendre le brun parce qu'il a l'air brun quasiment noir. Je vais juste voir si je le tapote ici, est-ce que ça intensifie encore plus? Parce que là, si on trouve un noir dans les prochaines palettes, on pourrait venir comme finir cette zone-là officiellement. Ouf! Il reste 5 palettes, après c'est fini. Donc prochaine... Oh my god. La Moon Dust d'Urban Decay. Ça, c'est une autre palette de paillettes. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Le rouge est vraiment beau! Je pense que j'ai pas bien le choix, je suis désolée. Je vais l'essayer en dessous de mes yeux parce qu'en haut, on n'a plus de place. Oh! Hi! Je pense qu'il est rendu sec un peu. Puis je suis en train de réaliser que je devrais juste pas la garder cette palette-là vu que j'ai l'autre de Rude maintenant. Ça sert à rien. Bon, ben, tant pis. On l'a reçu. Bon, encore une Fenty, mais là je pense que c'est la dernière. Je la trouve bien cute elle, honnêtement. Je pense que je vais prendre le petit jaune pour me faire ma transition vers le sourcil parce qu'on l'a même pas fait encore. Mettons que je mets ça un petit peu ici. Tu sais, veux dire?
Prochaine palette, il en reste 3. Oh my god, cette bonne vieille palette de pharmacie. La Lovarix by Demi de NYC. Ça, c'est comme ma petite palette cheap de pharmacie qui a toutes les neutrals dedans. Pff, sérieusement, je sais plus quoi faire. Il n'y a plus de place. Je vais juste prendre comme les bruns foncés ici, mettons, puis venir mettre un peu plus de couleur dans le creux. Je sais pas, j'ai vraiment plus d'espace. Je sais plus si vous voyez la différence entre chaque étape. Next up, la Naked Honey d'Urban Decay. Je tripe sur ce orange-là, mais voulez-vous bien me dire aussi que j'ai de la place encore sur les yeux? Je vais juste renettoyer une dernière fois en dessous du sourcil parce que là, en mettant le jaune, ça allait comme ressali. Puis celui-là, il est vraiment très blanc, la teinte Flyby. Donc, je vais juste rebooster ça ici un peu, étant donné que je sais même pas s'il y en a dans la prochaine palette. Et je vais aussi l'utiliser en highlight. Oui, je sais, encore une couche de plus. Je vais voir si on peut se rendre encore plus loin. Checkez ça, c'est ça que je voulais dire dans l'effet 3D. Là, on peut vraiment venir se faire un beaming highlight. Wow! Ah, c'est vrai, je pourrais faire un peu de contour aussi. Pas vraiment plus de place pour prélever, mais regardez, j'ai trouvé ce petit pinceau-là avec la teinte Hive, qui est quand même vraiment orange pour un contour. Je vais juste voir si je peux-tu, genre, creuser un petit peu de même. Je pense que ça marche. J'ai hâte de voir ça va être quoi les couleurs de la dernière palette que j'ai. La toute dernière palette qui me reste, c'est une Marc Jacobs. Oups, c'est la Smartorial 760. Et là, je vois déjà qu'il y a plein de bleus. Ok, fiou, il y a genre un blanc. J'étais comme, oh mon dieu, qu'est-ce que je vais faire? Mais je trouve celle-là vraiment belle. Je pense que c'est là que le look va prendre une débarque. Il n'y a pas 10 000 façons d'intégrer du bleu dans un maquillage qui est tout orange et rouge. On s'entend, c'est des couleurs complémentaires. Donc, je pense que je vais prendre une chance. Je vais jouer le tout pour le tout et je vais me faire un liner de cette couleur-là. Un beau bleu cobalt mode. Après moi, ça va être fou. Je sais pas si ça va bien se travailler en liner, mais c'est ce que je vous offre pour la fin. Tiens, ça y est, on essaye. Oh my god, sérieux, je suis agréablement surprise par ce petit liner bleu. Je trouve ça tellement beau, genre le contraste m'a brillant puis il est flash. On dirait que c'est comme la seule façon dans ma tête que ça pouvait coexister avec le rouge là, parce que le bleu et le rouge en make-up des fois c'est... Donc là il me reste juste à nettoyer sous les yeux, mettre du mascara et revenir avec le look final. Tadam! Oh my god, sérieusement les amis, je suis claquée. Je pense que j'ai jamais été aussi challengée créativement dans une vidéo. Je suis sale comme je l'ai jamais été dans une de mes vidéos. J'ai du make-up partout sur moi. Mais bon, au moins j'espère que vous aimez le look final. Moi je trouve ça cool pour vrai. C'est comme plus éditorial que ce que je porterais d'habitude, mais tu sais, je me trouve pas laide. Genre c'est un look que j'assumerais. Donc voilà, vous me laisserez savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, si ça vous rappelle quelque chose en particulier. Et voilà, désolée pour tout le blabla, la longue vidéo, mais je pense que c'était nécessaire à 38 palettes. Donc si vous avez aimé ce genre de challenge, thumbs up, abonnez-vous et suivez-moi aussi sur ma chaîne de vlog. Je poste à chaque semaine. Donc voilà, merci d'avoir été là. Gros bisous, puis n'oubliez pas d'aller voir ma vidéo de mercredi aussi, je vous en ai mis une en bonus. Donc c'est tout pour moi. Bye bye!